Bienvenue sur Simo University Podcast, là où la science améliore vos décisions, aiguise votre esprit critique et vous guide vers la liberté financière. Je suis Landry Simo, professeur de finance au Royaume-Uni, neuroéconomiste et neuroscientifique de la décision. Dans cet épisode du podcast, je vais vous montrer comment transformer 100 € en un revenu de 1000 € par mois en ligne, grâce à des stratégies que peu de gens connaissent, mais qui sont scientifiquement rigoureuses et éprouvées. Contrairement aux conseils souvent vagues que vous trouvez partout sur Internet, je vais vous donner des méthodes concrètes, soutenues par des exemples réels et qui reposent sur des principes financiers solides. Installez-vous confortablement, car nous allons plonger en profondeur dans des concepts qui pourraient bien transformer votre vie financière tout entière. Alors commençons. Commençons par démystifier un mythe qui persiste depuis trop longtemps. On dit souvent aux jeunes que l'université est la voie royale vers un emploi bien payé, vers une vie de rêve. Cette idée est si profondément ancrée qu'elle est devenue une sorte de dogme, une vérité incontestée, poussant des millions de personnes à contracter des prêts faramineux pour financer des études et passer leur vie entière à rembourser ces prêts. Pourtant, les temps ont changé. Bien que certains diplômes soient toujours précieux et que l'expérience universitaire soit inoubliable, croire que l'université vous garantit un emploi bien rémunéré et une vie de rêve est dans bien des cas une vaste illusion. Parlons chiffres. Savez-vous que selon une étude très récente, près de 40% des diplômés de l'université travaillent dans des emplois qui ne nécessitent même pas un diplôme? Et pire encore, beaucoup se retrouvent avec des dettes étudiantes colossales qu'ils mettront des décennies, une vie entière, à rembourser. Prenons un exemple concret. Imaginez un jeune diplômé en histoire de l'art ou en littérature. Après 4 années d'études, il sort de l'université avec 30 000 € de dettes, et donc un diplôme qui, bien qu'intellectuellement enrichissant, ne lui ouvre pas immédiatement les portes d'un emploi bien payé, bien rémunéré. Il trouve finalement un poste dans la vente au détail ou l'administration, où il gagne à peine de quoi rembourser ses prêts. Est-ce que l'investissement en valait la peine? C'est la question qu'on doit se poser. Certainement pas, du moins pas du point de vue strictement financier. Donc, ce que je veux dire, c'est que la valeur d'un diplôme dépend énormément du domaine d'études et de la situation économique. Si vous poursuivez un diplôme en technologie, en ingénierie, en finance, votre retour sur investissement est probablement élevé. Mais pour de nombreux autres domaines, l'université est loin d'être une garantie de succès financier. Il faut vraiment qu'on se le dise. Donc, ne vous méprenez pas. Je ne dis pas que l'éducation est inutile. Au contraire, certaines compétences ne peuvent qu'être apprises par des formations académiques rigoureuses. Cependant, si votre objectif est de devenir financièrement indépendant, voire riche, l'université ne doit pas être votre seul plan. C'est pourquoi il est crucial de développer un projet parallèle, ce qu'on appelle le side hustle, en bon français, et qui peut grandir et devenir quelque chose de plus grand à l'avenir. D'ailleurs, j'ai moi-même formé plusieurs étudiants et jeunes entrepreneurs qui, aujourd'hui, génèrent des revenus passifs substantiels grâce à des projets qu'ils ont démarrés avec très peu d'investissement initial. Donc, laissez-moi vous montrer comment vous pouvez faire de même et transformer vos vies financières. Donc, premièrement, parlons d'une stratégie simple et efficace. Le dollar cost averaging. Donc, le dollar cost averaging, qu'on appelle aussi investissement régulier programmé. Vous avez probablement entendu parler de cette stratégie si vous avez suivi des cours de finance avancés ou alors si vous avez lu des livres techniques sur l'investissement. Mais ce que peu de gens réalisent, c'est à quel point cette méthode peut être puissante sur le long terme, surtout lorsqu'elle est combinée à d'autres principes de finance comportementale. L'idée derrière le dollar cost averaging est de lisser vos investissements dans le temps pour réduire l'impact de la volatilité du marché. Supposons que vous investissiez, disons 100 € chaque mois dans un fonds
indiciels comme le S&P 500, le CAC 40 à Paris ou même le FTSE 100 à Londres. Lorsque le marché est en baisse, votre investissement de 100 € vous permet d'acheter plus de parts. Mais lorsque le marché est en hausse, vous achetez moins de parts. Mais sur le long terme, cela tend à réduire le coût moyen de vos investissements. C'est une stratégie particulièrement efficace pour les investisseurs qui craignent des fluctuations du marché et qui n'ont pas le temps de suivre activement les tendances boursières. Mais pourquoi est-ce si important? L'une des erreurs les plus courantes chez les investisseurs débutants, c'est de tenter de battre le marché à travers ce qu'on appelle le timing du marché, c'est-à-dire essayer d'acheter au plus bas et de vendre au plus haut. Cependant, de nombreuses études montrent que même les professionnels les plus avisés ont du mal à prévoir les mouvements du marché de manière, on va dire, cohérente. En réalité, cette stratégie de timing est souvent influencée par des biais cognitifs, tels que le biais de confirmation, où on retient uniquement les informations qui confirment nos croyances, ou encore le biais de rétrospection, le hindsight bias, qui nous fait croire que les événements passés étaient plus prévisibles qu'ils ne l'étaient réellement. Le dollar cost averaging, en revanche, élimine ces biais en vous forçant à investir de manière régulière, quel que soit l'état du marché. Donc, cela permet d'atténuer l'impact des fluctuations à court terme et d'accumuler progressivement des actifs à un coût moyen plus faible. Sur une période de 10, 20 ou 30 ans, cette approche peut générer des rendements significatifs. Par exemple, si vous aviez investi 100 € par mois dans le S&P 500 au cours des 10 dernières années, vous auriez obtenu un rendement annuel moyen de plus de 11%. C'est une méthode puissante, accessible à tous et qui ne nécessite pas de connaissances financières poussées. Maintenant, prenons un moment pour parler de diversification. Dans le monde des affaires et de l'investissement, il est essentiel de ne jamais mettre tous ses œufs dans le même panier. On ne le dira jamais assez. Mais ce principe ne s'applique pas seulement au portefeuille d'investissement boursier, il s'applique également à vos sources de revenus. Je ne saurais trop insister sur l'importance de diversifier vos flux de revenus. De nos jours, dépendre d'une seule source de revenus, comme un emploi, est devenu extrêmement risqué. Les licenciements, les crises économiques ou même des changements inattendus dans votre industrie peuvent vous laisser dans une situation de précarité professionnelle. Donc, c'est là qu'un projet parallèle, donc side hustle, entre en jeu. Imaginez que vous commenciez une activité en ligne, même modeste, en parallèle de votre travail principal. Au début, cela peut sembler insignifiant, mais avec le temps, et à condition de bien choisir votre domaine d'activité, cela peut devenir une source de revenus majeure. Prenons l'exemple de la création de contenu court sur les plateformes digitales, sans même avoir besoin de montrer son visage. Donc, ce type de contenu, très prisé sur les plateformes comme TikTok, Instagram ou même Snapchat, peuvent générer des revenus considérables avec un investissement de départ tout à fait minime. Donc, laissez-moi vous raconter l'histoire de Daniel Beaton. À seulement 16 ans, Daniel gagne plus de 500 000 € par mois en créant du contenu vidéo sur Snapchat, sans jamais montrer son visage. Mais comment fait-il? Il réutilise des vidéos existantes, y ajoute des voix off, de la musique et des montages pour les rendre uniques. Donc, avec un jeu de créativité et une bonne compréhension des algorithmes de ces plateformes, vous pouvez vous aussi profiter de cette opportunité unique. Donc, ce qu'il y a de remarquable dans cette approche, c'est qu'elle repose sur des principes de psychologie et de comportement que j'enseigne dans l'épisode sur 20 ans de science de la décision. Donc, si vous n'avez pas encore regardé cet épisode, n'attendez plus. Il est disponible là dans la playlist. Donc, par exemple, la capacité à créer un contenu viral repose souvent sur l'effet d'ancrage et l'effet de rareté. Donc, des biais qui font que des gens s'attachent davantage à ce qui leur semble précieux ou limité. Donc, vous vous demandez peut-être comment démarrer une telle activité. Heureusement, il existe aujourd'hui des outils qui facilitent grandement le processus. Des logiciels tels que Adobe Premiere Rush ou InShot ou même CapCut peuvent vous aider à démarrer rapidement et à créer des vidéos accrocheuses sans avoir besoin d'une expertise technique approfondie. Une autre astuce consiste à utiliser des plateformes d'automatisation
pour programmer vos publications à des moments optimaux, augmentant ainsi vos chances de toucher un large public. Donc, à ce stade, vous avez peut-être déjà quelques idées en tête pour lancer votre propre projet parallèle, ce qui est très intéressant. Mais avant de vous lancer, laissez-moi vous parler d'une autre méthode, un peu plus avancée, mais tout aussi puissante, l'arbitrage numérique. L'arbitrage, c'est l'art de tirer parti des écarts de prix ou des inefficacités du marché pour générer des profits. Donc, cela peut se faire de plusieurs manières en ligne. Donc, par exemple, acheter des noms de domaine peu chers qui ont du potentiel de valeur future, ou alors identifier des produits sous-évalués sur des plateformes telles que eBay ou même Alibaba pour les revendre à un prix plus élevé sur Amazon ou sur votre propre boutique en ligne. Donc, un de mes anciens étudiants à qui j'ai conseillé personnellement d'utiliser cette stratégie pour acheter des noms de domaine à bas prix, surtout en ce moment les noms de domaine en AI, donc Artificial Intelligence. Donc, en quelques mois, il a revendu ces domaines pour des milliers d'euros, transformant un petit investissement de départ en une véritable machine à cash. Avec seulement 100 euros de départ, il a pu créer un revenu passif régulier en exploitant des inefficacités du marché. Pour ceux qui veulent se lancer, je recommande des outils comme Flippa pour l'achat et la vente de domaines ou Jungle Scout pour identifier des produits, donc des produits physiques à fort potentiel de revente. Et parlons des domaines plus précisément, donc comme je l'ai dit, les domaines avec extension AI, donc Artificial Intelligence, sont des domaines à priser. Vous pouvez en acheter plusieurs, de préférence des domaines courts. Vous les gardez. Tôt ou tard, ça fera votre fortune, surtout en ce moment avec l'explosion des entreprises dans le domaine de l'intelligence artificielle et du machine learning. Alors maintenant, on va parler de l'investissement dans les jeunes startups. C'est là que les choses deviennent encore plus intéressantes. Imaginez quelque chose. Si vous aviez investi quelques centaines d'euros dans Google ou dans Facebook à leur début, aujourd'hui, vous seriez probablement, vous seriez indubitablement millionnaire. Eh bien, de nouvelles entreprises, le nouveau Google, le nouveau Facebook se créent en ce moment même, notamment grâce à l'émergence de la technologie de l'intelligence artificielle. Donc, les startups qui exploitent l'intelligence artificielle pour résoudre des problèmes complexes ou créer des produits innovants ont un potentiel de croissance énorme, gigantesque. Même un petit investissement de 50 ou de 100 euros dans une startup bien choisie, au bon moment, peut potentiellement vous rendre millionnaire. Donc, prenons un exemple concret. J'ai récemment conseillé un jeune investisseur qui a misé sur une startup spécialisée dans l'intelligence artificielle. Avec un investissement initial de 1000 euros, il a vu la valeur de ses actions augmenter de manière exponentielle au fur et à mesure que l'entreprise se développait. Aujourd'hui, son investissement vaut plus de 200 000 euros. Donc, pour ceux qui cherchent à investir dans des startups, des plateformes comme Seed ou Republic ou même Crowdcube sont d'excellents points de départ. Donc, ces plateformes vous permettent de diversifier votre portefeuille avec des investissements à faible coût, tout en accédant à des entreprises à fort potentiel. Et ce, où que vous soyez dans le monde. Donc, c'est vrai qu'il est risqué d'investir dans les startups. Je ne vais pas dire le contraire. Mais l'argent que vous dépensez chaque mois, chaque année, pour des achats superflus, pourrait faire de vous des millionnaires dans l'avenir. Des études montrent que 95% des articles sur lesquels nous dépensons nos ressources ne nous serviront plus à rien dans 5 ans. Donc, économisez 5 ans de votre vie et changez votre avenir. Il est facile d'évaluer la qualité et le potentiel d'une startup. Même si ce n'est pas une science exacte, il y a des indicateurs qui ne trompent pas. Donc, je peux aider quelques personnes d'entre vous à analyser leur projet d'investissement. Si vous avez des projets particuliers ou si vous recherchez des opportunités, je suis prêt à dévoiler mon portefeuille d'investissement personnel. Si ça peut inspirer certains d'entre vous et éventuellement changer des vies, je suis prêt à faire preuve de transparence. Donc, dites-moi en commentaire ou contactez-moi sur LinkedIn si vous voulez avoir plus d'informations. Vous trouverez mon LinkedIn dans la description de la vidéo. Donc enfin, n'oublions pas une méthode de génération de revenus qui est souvent sous-estimée, mais qui peut être extrêmement lucrative, le marketing d'affiliation. J'imagine que vous saviez déjà ce que c'est. Donc l'affiliation consiste à promouvoir des produits ou services en ligne et à toucher une commission pour chaque vente générée par votre lien d'affiliation.
Le secret pour réussir dans l'affiliation, c'est de bien comprendre les biais cognitifs qui influencent la prise de décision des consommateurs. Donc, des concepts tels que l'effet de l'heure, l'ancrage ou l'effet de gratuité peuvent être utilisés pour rendre vos offres irrésistibles. Regardez l'épisode sur 20 ans de la science de la décision, vous devenez expert dans ce sujet. Donc, vous allez juste dans la playlist et vous trouverez cet épisode. Donc, prenons l'exemple de Hostinger, donc un service d'hébergement web. Un de mes étudiants a démarré une activité d'affiliation en promouvant Hostinger et d'autres services similaires qu'il utilisait lui-même. En moins de 6 mois, il gagnait déjà 1 500 € par mois de revenus, donc des revenus passifs. Donc, comment a-t-il fait? Eh bien, en utilisant des techniques que j'enseigne dans l'épisode sur les sciences de la décision. Par exemple, il a utilisé l'effet d'ancrage pour positionner son offre de manière avantageuse par rapport à la concurrence. Et l'effet de gratuité pour augmenter l'attrait de l'offre en y ajoutant des bonus gratuits. Donc, pour réussir dans l'affiliation, il est également crucial de choisir les bons outils. Des plateformes telles que ClickBank ou ShareSale sont idéales pour commencer, car elles offrent une large gamme de produits et services à promouvoir, donc avec des taux de commission attractifs. Mais n'oubliez pas, le succès dans l'affiliation dépend de votre capacité à créer des contenus qui captivent et qui convertissent votre audience. Et c'est là que votre compréhension des biais cognitifs entre en jeu. Donc, si ce sujet vous intéresse, je vous encourage vivement à écouter mon épisode sur 20 ans de science de la décision en 2 heures, où je détaille comment ces biais peuvent être exploités pour maximiser votre succès en affaires, dans les négociations et dans votre vie professionnelle en général. Donc, en résumé, que vous choisissiez d'investir régulièrement dans des actions, de diversifier vos sources de revenus avec des side hustles, d'explorer l'arbitrage numérique, de miser sur des startups prometteuses ou de vous lancer dans l'affiliation, il existe des moyens concrets et scientifiquement validés pour transformer un petit capital de départ en un revenu substantiel. Ce qui fait la différence, c'est votre capacité à comprendre les mécanismes sous-jacents, à éviter les pièges cognitifs et à prendre des décisions éclairées. Donc, en fin de compte, ce que j'espère que vous retiendrez de cet épisode, c'est que la richesse et la sécurité financière ne sont pas le fruit du hasard, mais des décisions stratégiques que vous prenez aujourd'hui. Chaque petite action que vous entreprenez maintenant, qu'il s'agisse d'investir 100 € ou de lancer un petit projet en ligne, peut avoir des répercussions importantes sur votre avenir financier. Donc, si vous souhaitez en savoir plus sur les biais cognitifs que vous pouvez utiliser pour maximiser votre succès, je vous invite une fois encore à écouter l'épisode sur 20 ans des sciences de la décision, où je vous résume 20 ans de sciences de la décision en 2 heures. Il est essentiel de comprendre ces biais pour créer des offres irrésistibles et réussir dans le monde des affaires. Donc, merci d'avoir écouté cet épisode du podcast. Si vous avez trouvé ces informations utiles, n'hésitez pas à les partager avec vos amis, avec vos collègues. Ensemble, nous pouvons tous apprendre à mieux gérer nos finances et à tirer le meilleur parti des opportunités qui se présentent à nous. À très bientôt pour un nouvel épisode où nous continuerons à explorer des méthodes innovantes et efficaces pour améliorer vos décisions, pour aiguiser votre esprit critique et bâtir votre succès financier. Souvenez-vous, le savoir est le pouvoir, mais la sagesse, c'est de savoir comment l'utiliser. Vous avez désormais la connaissance, vous avez désormais le savoir, donc soyez sage. Merci pour votre curiosité scientifique et vivement que la science illumine vos finances.